Là vous devez vous dire, mais what the fuck, c'est quoi ce titre? Je vais tout de suite vous expliquer. Yeah yo, yeah yo, mon la la, yeah yo. Hey tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet très très sérieux. Et je vous le dis maintenant, il n'y a aucun titre putaclic, c'est vraiment la vérité. Alors déjà j'espère qu'il n'y aura personne de ma famille qui va tomber sur cette vidéo parce qu'ils vont se dire mais quoi? Ils vont être choqués, bref. Avant de commencer, je voulais juste préciser que je suis très nulle dans les explications. Donc si vous comprenez rien, je suis vraiment désolée. Enfin, je vais faire le plus clair possible, mais si vous avez des questions, dites-moi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, donnez-moi une note sur 10 sur la clarté de mes explications, parce que je veux savoir si je suis vraiment pas claire du tout ou quand même un peu. Bref, on commence tout de suite la vidéo. Du coup, je suis tombée enceinte à 16 ans et personne ne l'a su. Donc dans ma famille, il y a 0 personnes qui sont au courant. Pour commencer, j'étais en couple avec un garçon avec qui je restais très longtemps. On avait des relations sexuelles. Au début, je prenais la pilule. Donc voilà, au début, je prenais la pilule, etc. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'en fait, j'en avais marre de la pilule. Genre, j'en pouvais vraiment plus de la pilule. J'avais beaucoup d'effets secondaires qui me déplaisaient. Donc, avec mon copain, on a décidé que j'arrête la pilule en fait. Et on s'est dit que qu'on mettrait des préservatifs ou je ne sais quelle autre solution. Bref, ce qu'on n'a pas du tout fait puisque on s'est mis en fait à le faire sans aucune protection. Donc que ce soit au niveau des préservatifs ou de la contraception, il n'y avait rien du tout. Et ça avait pas l'air de plus nous inquiéter que ça. Donc voilà, on faisait nos trucs, etc. Et ça a dû durer pendant 2 mois. Voilà, pendant je pense 2-3 mois. Au bout d'un moment, c'était posé, je me rappelle, on en avait parlé, on avait dit mais c'est trop bizarre en fait. Genre on couche ensemble sans rien et il se passe rien. Et genre en fait on croyait qu'on était stérile, enfin on pensait que quelqu'un de nous deux était stérile. Sauf que pas du tout, c'est juste qu'on avait de la chance en fait. Jusqu'à là on avait vraiment eu de la chance. Sauf qu'au bout d'un moment la chance ne nous a plus souri. Et en fait j'ai plus mes règles. Donc là même avant d'être enceinte en fait je savais que j'étais enceinte. J'étais persuadée que j'étais enceinte parce que je le ressentais en moi en fait. Je le ressentais, j'avais vraiment des symptômes. Enfin, je sentais que j'étais devenue bizarre en fait. Enfin, j'étais plus comme avant. Je crois qu'on a attendu quand même un petit mois, ou je sais pas, mais quelques temps avant de se dire peut-être je suis enceinte. Donc un jour, on a décidé d'aller chercher un test. Vous savez, le test où est-ce que vous faites pipi dessus là. Bref, on a fait ça. Je l'ai rejoint à son appart du coup, parce qu'il avait un appart. Et là, on a dit, bon, on va faire le test, etc. On va voir en direct, tous les deux. Du coup, bah, je vais aux toilettes. Il m'attend dans la pièce. Je fais pipi, donc je reviens. Et vous savez, quand vous faites les tests comme ça, il y a un petit temps d'attente. Genre, il faut attendre, je crois, 3 minutes avant que le résultat se mette vraiment. Donc voilà, le test il dit enceinte en fait, mais on a préféré attendre quand même encore 2 minutes et quelques pour être sûr que vraiment la vraie réponse du test. Donc là, c'était vraiment la vraie réponse du test. Donc j'étais enceinte. Ma première réaction, c'est que j'ai rigolé en fait. Me demandez pas pourquoi, mais de toute façon, moi j'ai toujours des réactions très bizarres par rapport aux événements de ma vie, donc je sais pas pourquoi, bref. Du coup, je me suis mise à rigoler, sauf que lui, il rigolait pas du tout. Moi, je pense qu'il était très paniqué, mais moi j'étais là, bah c'est rien en fait, je vais avorter, tout va bien quoi, je vais avorter, puis on passe à autre chose. À partir du moment où j'ai fait le test, j'avais vraiment des changements d'humeur, des symptômes qui étaient venus. Donc je vomissais pas, j'ai jamais vomi, mais comment vous expliquer, en fait, quand vous êtes enceinte, vos hormones elles changent et moi ça me faisait devenir très sensible, encore plus que ce que je le suis de base. Par exemple, on marchait dans la rue, je croisais des enfants et j'étais à deux doigts de pleurer en fait. Je disais oh ils sont trop mignons, oh là là regarde et tout, enfin trop bizarre, alors que de base je suis pas du tout comme ça. Il y avait une autre histoire, c'est que un jour on était dans le bus, donc on prenait le bus pour aller à l'hôpital justement. Et j'avais pris mon nounours Shrek. Voilà, déjà, allez comprendre pourquoi j'ai pris mon nounours à l'hôpital. Enfin, qui fait ça? Genre, en temps normal, j'aurais jamais fait ça, vous voyez? Genre, c'est vraiment une action de bébé, enfin, je sais pas. Et du coup, j'ai dit non, je vais pas partir sans lui, etc. J'ai pris le nounours. En fait, on était dans le bus et le nounours, il avait, vous savez, une petite ficelle qui sortait de son truc. Enfin, en gros, il était un petit peu abîmé. Et du coup, on voulait enlever la ficelle, enfin, je voulais qu'il enlève la ficelle
du Shrek, enfin du doudou là. Et du coup il me dit bah vas-y je vais enlever etc. Il prend son briquet et il commence à vouloir brûler le truc. Sauf qu'en fait il fait pas attention et du coup il brûle le nounours. D'ailleurs j'ai encore la trace aujourd'hui. Et il a fait une petite trace en fait sur le nounours avec le briquet. Et c'est pas, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer dans le bus. Du coup voilà, pour les effets en fait, c'était les seuls effets que j'avais, c'était vraiment au niveau de mes humeurs. Là on savait que j'étais enceinte et on a tout de suite fait les démarches etc. pour que j'avorte. Faut savoir que le mec, j'ai pas dit, mais il avait 1 an de plus que moi. Donc il était pas majeur. Moi j'avais 16 ans, il avait 17. Il me semble que lui il l'avait dit à peut-être une ou deux personnes. C'est des personnes en fait à qui il l'avait dit qui étaient pas de ma ville. Donc c'est à dire que c'est jamais arrivé aux oreilles de ma ville et à l'heure d'aujourd'hui personne ne le sait. Enfin du coup maintenant vous le savez. Car aujourd'hui en fait personne ne le savait. Moi il me semble que je l'avais dit à une copine. Je sais qu'elle a jamais répété puisque personne n'a été au courant. Tant mieux que personne n'a été au courant parce que sinon j'aurais été très certainement harcelée par les gens de mon lycée qui était très bête. On prend rendez-vous à l'hôpital, il fallait une personne majeure, donc j'ai trouvé une personne majeure pour m'accompagner. Et il y avait 2 rendez-vous, donc là je vais vous expliquer comment ça s'est passé l'avortement en fait. Le premier rendez-vous c'était pour prendre un médicament qui commence à faire des effets dans ton corps, je sais plus très bien ce que c'est. Et le deuxième médicament, c'est le médicament qui fait sortir le fœtus de ton corps. Le premier rendez-vous il se passe bien, j'ai plus trop de souvenirs. Donc je prends un médicament, etc. Il me demande si je suis sûre d'avorter, etc. À ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où, je sais pas, pour moi c'était rien en fait. Il y a des filles qui vont, enfin la plupart des filles, qui vont culpabiliser d'avorter ou qui vont vraiment être pas bien, etc. Mais moi ça me faisait limite rire quoi, enfin... Je sais pas pourquoi, enfin bref. Du coup, le deuxième rendez-vous, donc le rendez-vous était horrible. J'ai dû prendre un médicament, sauf que le médicament, je l'ai vomi. Du coup, je suis descendue en bas de l'hôpital, j'ai vomi, etc. Et vraiment, j'étais pas bien, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça faisait très mal, en fait, dans mon corps, ça me faisait super mal. Ensuite, du coup, j'ai dû remonter, donc on est remonté, ils m'ont redonné un deuxième médicament, cette fois-ci avec des patchs anti-vomi. Donc ça a très bien marché, j'ai pas revomi du coup, mais j'étais vraiment très mal aussi. En fait, après que vous ayez pris le médicament, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est... peut-être 1 heure ou un peu moins après vous commencez à saigner, donc voilà, j'ai commencé à saigner mais très abondamment, donc c'était assez horrible parce que du coup il y avait des serviettes qui m'avaient passé à l'hôpital et je devais les changer toutes les 30 minutes et en fait au bout d'un moment je vais aux toilettes pour changer ma serviette. Du coup en fait j'ai vu le fœtus sortir de moi. J'en suis presque sûre et certaine que c'était ça parce que c'était vraiment très gros. Je saurais plus vous dire la taille, mais c'était un gros truc. Voilà, c'était vraiment un gros truc, c'était pas du sang, c'était très bizarre. Et du coup, j'étais en train de regarder en fait entre mes jambes pour mettre la serviette, etc. Voilà. Et j'ai vu ce truc sortir en fait. Donc j'étais assez choquée quand même. Du coup, on est resté encore un peu à l'hôpital, je sais plus combien de temps, sûrement 1 heure, je sais plus. Et voilà. Et c'était fini, que j'étais soulagée en fait. Voilà comment s'est passé mon avortement en cachette. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, mais je crois que j'ai tout dit. Sinon par rapport à mon ressenti au niveau de cet avortement, etc. Comme je le dis dans cette vidéo, ça ne m'a strictement rien fait. C'est-à-dire que j'étais pas triste d'avorter en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours pas triste, enfin ça me fait rien. Après, je pense que c'est propre à chacun, les réactions. Je pense que peut-être certaines personnes qui auraient vécu ça l'auraient très mal vécu. Moi en tout cas... je l'ai très bien vécu. Du coup voilà, en tout cas j'ai eu de la chance de m'en être rendu compte à temps. Parce que si je m'étais rendu compte trop tard de cet enfant, j'aurais pas pu avorter en fait. Donc faites vraiment très attention. La morale de cette histoire, ne le faites pas sans préservatif, sans contraception. Parce que peut-être que ça va marcher comme moi pendant 2-3 mois. Mais au bout d'un moment ça ne marchera plus. Voilà. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, le garçon avec qui j'étais en couple du coup à ce moment-là, il a été très comment dire, il a eu une réaction normale en fait, enfin, il m'a accompagnée au rendez-vous, etc. Il était là en fait pour moi et il m'a pas du tout quitté parce que contrairement à ce qu'on peut croire, comme quoi les garçons voilà, s'envoient en courant dès que leur copine est enceinte, c'est pas du tout vrai, enfin en tout cas moi c'était pas mon cas. Il est resté avec moi et on est resté encore un long moment ensemble après cette histoire, donc ça n'a pas du tout eu d'impact en fait
sur notre couple. Donc voilà, sachez que si un mec vous aime vraiment, il va pas partir parce que vous êtes enceinte en fait. Non. C'est déjà la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo que j'avais pas pensé à faire, mais j'avais envie de sortir la vérité au grand jour. Et puis voilà, j'ai gardé le secret pendant tout ce temps. Et j'ai plus envie en fait d'avoir de secret. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et laisser du coup une petite note pour mes explications. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.